Certaines décisions changent le cours de notre vie. Mais si je vous disais que parfois, il suffit d'une nuit. Quentin Tarantino est connu pour ses idées audacieuses, ses scénarios incisifs et sa passion pour le cinéma. Mais avant la gloire, avant les récompenses, avant Hollywood, il n'était qu'un gars ordinaire, avec un travail ordinaire, vivant une vie qui ne semblait mener nulle part. Le jour, il travaillait dans un magasin de vidéos, entouré de films qu'il aimait, mais qui appartenaient à d'autres. La nuit, il écrivait des scénarios qui ne sortaient jamais du tiroir. Il avait du talent, il avait des rêves. Mais, comme beaucoup de gens, les jours se transformaient en mois. Les mois se transformaient en années, et rien ne changeait. Jusqu'à ce qu'une nuit, il réalise quelque chose d'inconfortable. S'il continuait à attendre, rien ne se passerait. Il devait agir. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Ce qui s'est passé cette nuit-là n'était pas seulement un moment d'inspiration. C'était une méthode, une façon brutalement honnête d'affronter sa propre vie et de réécrire son propre destin. Mais qu'a-t-il fait exactement? Et, plus important encore, cette méthode peut-elle fonctionner pour vous? Quentin Tarantino a toujours su ce qu'il voulait. Mais savoir ce que l'on veut ne signifie pas savoir comment y parvenir. Depuis son enfance, il était obsédé par les films. Alors que les autres enfants jouaient dans la rue, Tarantino passait des heures dans les cinémas, scotché à l'écran. Il ne se contentait pas de regarder les films, il les absorbait. Chaque scène, chaque réplique, chaque mouvement de caméra s'imprimait dans son esprit comme autant de codes cachés à déchiffrer. Il voulait comprendre comment les grandes histoires étaient construites. Mais il y avait un problème. Il n'avait pas d'argent, pas de contact et aucune formation en cinéma. À l'époque, étudier le cinéma coûtait cher et Tarantino n'avait pas les moyens d'aller dans une école de cinéma à Hollywood. Sans autre solution, il fit ce que beaucoup de gens auraient fait. Il accepta n'importe quel emploi. Et c'est ainsi qu'il a atterri dans un magasin de location de films. Pour n'importe qui d'autre, ce serait un travail ordinaire, juste un moyen de joindre les deux bouts. Mais pour Tarantino, ce magasin de location de vidéos était l'école qu'il n'avait jamais eue. Chaque jour, il était entouré de milliers de films, classant les titres, recommandant des histoires, regardant tout ce qu'il pouvait. Il a commencé à remarquer des schémas, à comprendre ce qui rendait un scénario génial et ce qui en faisait un autre oubliable. Mais regarder des films ne lui suffisait pas. Il avait besoin de créer. Il se mit donc à écrire des scénarios. Au début, ils étaient mauvais, mais il continua. Au début, tout ce que nous faisons est mauvais. La première vidéo que vous essayez d'enregistrer est terrible. Le premier dessin que vous faites semble enfantin. Le premier texte que vous écrivez n'a aucun sens. Mais la seule façon de s'améliorer est de continuer à le faire. Tarantino n'a pas attendu l'inspiration. Il écrivait tout le temps. Au travail, à l'heure du déjeuner, le soir à la maison. Il écrivait des dialogues inspirés des films qu'il avait vus, créait des personnages, testait des histoires. Il n'avait pas de plan parfait. Mais il avait une obsession. Et c'est là qu'intervient la partie que beaucoup de gens ignorent. Pendant des années, malgré tous ses efforts, rien ne s'est vraiment passé. Il était coincé dans une ornière. Travailler, écrire, travailler, écrire. Pas d'argent, pas de contact, pas d'opportunité. Et c'est exactement là que la plupart des gens abandonnent. Lorsqu'ils se rendent compte que leurs efforts ne génèrent pas de résultats immédiats, ils commencent à se dire « Peut-être que ce rêve n'est pas pour moi. Peut-être que je ne suis pas aussi bon que je le pensais. Peut-être que je devrais accepter la réalité et arrêter d'essayer. » Mais Tarantino n'a pas abandonné. Il a continué, même s'il ne voyait aucun progrès, parce qu'il savait quelque chose d'essentiel. Le temps passera de toute façon. Vous pouvez l'utiliser pour construire quelque chose, ou vous pouvez le gaspiller en attendant un moment parfait qui ne viendra jamais. Et puis vint la nuit qui changea tout. C'est cette nuit-là que Tarantino réalisa qu'il ne suffisait pas de vouloir. Il devait agir différemment. Et cette nuit-là, il a fait un choix qui allait non seulement changer le cours de sa vie, mais qui pourrait être la clé pour quiconque souhaite transformer la sienne. Qu'a-t-il fait exactement? Jusqu'à ce moment-là, Tarantino avait passé des années dans une routine répétitive. Travaillant le jour au vidéoclub, écrivant la nuit sans voir de résultats, il était coincé dans un cycle sans fin. Et il le savait. Mais qu'est-ce qui avait changé? Que s'est-il passé cette nuit-là en particulier qui a déclenché sa véritable transformation? Tarantino dit que, dans un moment de lucidité, il a regardé sa vie et s'est posé une question inconfortable. Qu'est-ce que je fais de mal? Il ne s'agissait plus d'attendre une opportunité extérieure ou une grande inspiration. Il savait que pour que sa vie soit différente, il devait d'abord se changer lui-même. Il ne se mentait plus à lui-même.
La réponse ne serait ni facile ni douce. Il savait que les erreurs étaient là, visibles et douloureuses. Mais au lieu de les éviter, il décida de les affronter de front. Il prit un cahier et un stylo et se mit à écrire. Chaque échec, chaque décision qu'il savait erronée, fut notée. Il ne s'épargna pas. Il était temps d'être brutalement honnête avec lui-même. Mais identifier les erreurs ne suffisait pas. Il fallait maintenant agir. Et c'est alors qu'il a fait quelque chose de simple mais de révolutionnaire. Il a créé une liste. Mais pas n'importe quelle liste. Chaque élément de cette liste représentait une action concrète qu'il pouvait entreprendre pour corriger les erreurs qu'il avait identifiées. Ce qu'il a commencé à réaliser, c'est que le véritable changement ne se produirait que s'il suivait cette liste en agissant avec constance, jour après jour. Il savait que s'il n'agissait pas, rien ne changerait. C'était la première étape, agir. Et agir avec détermination. Ce que Tarantino faisait n'était pas seulement une tentative d'amélioration. Il réécrivait sa propre histoire. Il avait compris que pour devenir la personne qu'il voulait être, il devait prendre sa vie en main et faire les premiers pas. Il n'attendait plus quelque chose de l'extérieur. Il commençait à créer son propre chemin. Cette méthode simple et directe n'était pas une invention ponctuelle. Il n'appliquait pas seulement une technique de productivité. Il plongeait dans quelque chose de plus grand. Il appliquait le principe de Nietzsche. Deviens qui tu es. Il ne s'agit pas de découvrir une essence cachée, mais de se créer soi-même à partir des choix que l'on fait. Et ce qui est formidable, c'est de réaliser que cette méthode n'est pas l'apanage de Tarantino. N'importe qui peut l'utiliser. La clé de la transformation réside dans le fait de se demander honnêtement ce qui ne va pas et de prendre des mesures concrètes pour y remédier. Et surtout, d'agir sans attendre le moment idéal. Parce que, comme Tarantino l'a appris, le temps passe de toute façon. Et le seul choix qui s'offre à nous est de savoir comment nous l'utilisons. Ce contenu vous fait-il réfléchir et éveille-t-il de nouvelles façons de penser? Si oui, cliquez sur le bouton Super Thanks juste en dessous de la vidéo. C'est une façon de dire merci et de m'aider à apporter plus de contenu comme celui-ci à ceux qui ont besoin de réfléchir sur la vie. Lorsque Tarantino a décidé qu'il était temps de changer de vie, il n'a pas seulement fait un choix pratique. Sa décision n'était pas simplement d'abandonner la routine pour quelque chose de nouveau, mais de plonger profondément dans le concept de transformation de soi, qui va bien au-delà d'un changement superficiel. Ce qu'il a fait cette nuit-là, c'est entamer un processus de reconfiguration complète de son identité, basé sur une réflexion philosophique sur la nature humaine et le pouvoir de l'action. Il ne cherchait pas une essence cachée qui devait être révélée, il créait activement la personne qu'il voulait être. Et cette idée de création n'est pas nouvelle. Elle trouve ses racines dans certaines des philosophies les plus profondes que le monde ait jamais connues, en particulier celles de Nietzsche et de Dostoïevski. Bien que les concepts philosophiques soient anciens, leur applicabilité au monde moderne et à la vie quotidienne n'a jamais été aussi pertinente. Nietzsche, le philosophe qui a le plus influencé cette façon de penser, nous met au défi de devenir qui nous sommes. Cela ne signifie pas qu'il existe une version de nous-mêmes qui attend d'être découverte. Pour Nietzsche, cette création de soi est un processus constant et dynamique, fait de choix, de décisions et, surtout, d'actions. Il suggère que l'identité n'est pas quelque chose de donné, mais quelque chose qui se construit. Et c'est exactement ce que Tarantino a fait dans ce carnet, la nuit qui a changé sa vie. Ce n'était pas seulement un enregistrement des échecs ou des erreurs du passé. Chaque mot écrit, chaque réflexion notée, était une étape concrète vers la construction d'une version plus authentique et plus efficace de lui-même. Il façonnait son identité activement et non passivement, en affrontant directement ses limites et ses angles morts, dont il ignorait jusqu'alors l'existence. Ce processus de création personnelle n'est pas simple. Se créer soi-même nécessite une immersion profonde dans ce que l'on est vraiment et, plus important encore, dans ce que l'on veut être. Cela implique un examen attentif des erreurs que l'on a commises, mais aussi un regard honnête sur les peurs et les insécurités que l'on porte en soi. Comme nous l'enseigne Nietzsche, se créer soi-même n'est pas une tâche facile, et c'est loin d'être un acte d'affirmation de soi. Se créer soi-même est une tâche ardue de renouvellement constant, une métamorphose. Il ne suffit pas de suivre le cours de la vie, il ne suffit pas d'attendre que les choses se fassent d'elles-mêmes. Il faut être acteur du changement. Pour Nietzsche, la transformation de soi n'est pas une tâche déléguée au hasard. Elle dépend d'un effort conscient et du désir de dépasser les limites imposées par notre propre nature. La souffrance, élément central des œuvres de Nietzsche, n'est pas considérée comme un mal à éviter,
mais comme un puissant outil de connaissance de soi et de croissance. Dès lors que nous décidons d'agir, nous nous heurtons inévitablement à des obstacles, des échecs et des désagréments. Mais ce que Nietzsche suggère, c'est que la souffrance est nécessaire à l'évolution pour nous forger en être meilleurs. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la souffrance n'est pas l'ennemi de la transformation. Au contraire, c'est l'allié fondamental qui rend possible la véritable introspection. La souffrance nous met face à notre réalité la plus brute, sans masque, nous obligeant à grandir. Comme l'affirme Dostoïevski, la souffrance est une porte d'entrée vers la connaissance de soi. Elle ne vient pas pour nous détruire, mais pour révéler ce qu'il y a de plus fort en chacun de nous. La souffrance est ce qui nous met au défi, nous façonne et nous oblige à faire face à notre propre potentiel de transformation. Dans le cas de Tarantino, la perception de la souffrance était claire. Il a vu l'inconfort d'être coincé dans une routine sans résultat concret comme un moteur de changement. Il savait que s'il ne faisait pas face aux défauts de sa vie, s'il ne regardait pas ses limites en face, il ne s'en sortirait jamais. La souffrance n'a pas affaibli Tarantino. Au contraire, elle l'a renforcé. Il a utilisé le malaise de sa vie stagnante comme motivation pour sortir de ce cercle vicieux. Ce type de souffrance, plutôt que d'être un obstacle, a été la clé de sa croissance. Il s'est exposé au malaise avec le courage de quelqu'un qui sait que la croissance ne se produit que lorsque l'on remet en question le statu quo, lorsque l'on dépasse ses propres limites. Cette réflexion nous amène directement à la psychologie du moi idéal. Chacun de nous, à un moment de sa vie, s'est imaginé être la meilleure version de lui-même. Ce n'est pas un exercice d'ego, mais de connaissance de soi. Mais, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, le moi idéal ne surgit pas spontanément. Ce n'est pas quelque chose que l'on trouve par hasard. Ce n'est pas une destination à atteindre, mais une construction constante. Tarantino ne considérait pas ses erreurs comme des échecs, mais comme des points de départ vers une version idéalisée de lui-même. Il savait que sa meilleure version ne serait pas une découverte magique, mais une construction quotidienne, une décision à prendre chaque jour, à chaque étape du chemin. Le moi idéal de Tarantino n'était pas un rêve lointain, mais une version concrète qu'il a commencé à façonner dans sa vie à partir de ce moment de clarté. Et c'est là que le concept de développement personnel s'applique. Se créer soi-même exige bien plus que de simplement souhaiter un changement. Cela nécessite une action consciente. Il ne s'agit pas d'avoir de bonnes intentions ou de vouloir s'améliorer, mais d'avoir le courage de prendre sa vie en main et de faire constamment des choix qui nous rapprochent de notre meilleure version. Tarantino n'attendait pas que les opportunités se présentent à lui. Il n'attendait pas que la chance lui sourie. Il a commencé à créer son destin, jour après jour, décision après décision. Il appliquait, dans la pratique, le principe de Nietzsche. Deviens qui tu es, en comprenant que le changement commence par l'action, par la création constante de ce que l'on veut être. Il ne changeait pas seulement de travail ou de routine, il changeait d'identité, se recréait. En appliquant ce concept, Tarantino ne se limitait pas à un simple désir de s'améliorer. Il se reprogrammait pour créer réellement la vie qu'il voulait. Il embrassait l'inconfort nécessaire à la transformation et agissait sans attendre le moment parfait. Il savait que la seule façon de transformer sa vie était d'être l'auteur de l'histoire qu'il voulait vivre. Cette auto-création est une constante. Tout au long de votre vie, vous vous redéfinirez, vous vous réécrirez et vous vous améliorerez continuellement. Et c'est pourquoi cette philosophie de création constante résonne si bien avec la méthode de Tarantino. Mais comment pouvons-nous l'appliquer dans notre vie quotidienne? Comment faire face aux obstacles internes qui nous empêchent le plus d'opérer un réel changement? Lorsque Tarantino a décidé qu'il était temps de changer, il ne se libérait pas seulement d'une routine sans grand résultat. Il se libérait de quelque chose de bien plus profond et de plus dangereux, les ennemis intérieurs qui nous maintiennent dans la stagnation. Le vrai changement ne se résume pas à un simple désir ou une simple intention. Il nécessite de l'action, de la confrontation et surtout, le courage de faire face à la peur, à la procrastination, à l'aveuglement et, surtout, au prix de l'inaction. La peur est peut-être l'obstacle le plus important et le plus immédiat auquel quiconque est confronté lorsqu'il décide de changer. La peur de l'échec, la peur de ne pas être assez bon, la peur de ne pas être à la hauteur de ses propres attentes. Tarantino a dû affronter cette peur tout au long de son parcours. Pendant des années, il a travaillé dans un magasin de vidéos, a écrit des scénarios et n'a jamais vu les résultats escomptés. La peur que son rêve ne se réalise jamais aurait pu paralyser n'importe qui. Mais ce qu'il a appris, et ce que beaucoup d'entre nous doivent comprendre, c'est que la peur ne peut être évitée,
mais qu'elle doit être affrontée et utilisée comme un moteur d'action. Comme le suggère Nietzsche, lorsque vous vous mettez au défi, la peur est inévitable, mais elle ne doit pas être l'ennemi. Elle doit être la motivation qui guide vos décisions, même face à l'incertitude. La peur se déguise de nombreuses façons, surtout face à l'inconnu. Quand Tarantino a examiné sa vie ce soir-là, il a réalisé que le plus grand ennemi du changement était l'inaction, la procrastination continuelle d'un avenir meilleur. La procrastination est un ennemi sournois. Elle nous convainc que nous avons besoin de plus de temps, de plus de préparation, de plus de perfection. La procrastination est l'une des plus grandes formes d'autosabotage. Lorsque Tarantino a enfin jeté un regard honnête sur sa vie et a décidé de dresser la liste des actions qui le mèneraient à son « moi idéal », il n'a pas seulement brisé la procrastination de son esprit, mais il a interrompu un cycle d'attente dans lequel beaucoup d'entre nous sommes coincés. Il a compris que le changement nécessite un mouvement, une décision, et non une attente. La procrastination est souvent liée à l'aveuglement, un autre ennemi insidieux du changement. Lorsque vous vous trompez vous-même, vous vous persuadez que vous êtes sur la bonne voie, même lorsque vous êtes immobile, sans faire ce qui devrait être fait. Lorsque Tarantino a réalisé qu'il ne pouvait plus se leurrer, que l'attente du bon moment ou de l'inspiration parfaite n'était qu'un prétexte, il a finalement commencé sa transformation. Il a affronté ses défauts, mais surtout, il n'a pas laissé l'aveuglement l'empêcher d'agir. Il savait que s'il continuait à se mentir à lui-même, sa vie ne changerait jamais. Mais si ses ennemis intérieurs sont les obstacles les plus immédiats, il existe un facteur encore plus puissant qui peut saper notre transformation, le prix de la stagnation. Le coût de l'inaction est incommensurable. Comme le dit Nietzsche, la plus grande erreur que nous puissions commettre n'est pas d'échouer, mais de ne jamais essayer. La stagnation est une mort lente, une mort symbolique. Lorsque vous n'agissez pas, lorsque vous ne vous mettez pas au défi, vous commencez à mourir à l'intérieur, vous perdez un temps précieux et, avec le temps, vous cessez d'être ce que vous auriez pu être. Le pire, c'est que nous ne réalisons souvent même pas que nous nous noyons dans notre propre inaction avant qu'un temps précieux ne se soit écoulé. Le temps n'attend personne. Tarantino a passé des années à écrire sans voir de grands résultats, sans reconnaissance. Mais il savait que le temps continuerait de s'écouler de toute façon. Et chaque jour perdu sans action était un jour qu'il ne pouvait pas récupérer. La procrastination et l'aveuglement peuvent nous convaincre que nous avons tout le temps du monde. Mais la vérité est qu'en laissant le temps passer sans agir, nous devenons victimes de notre propre peur. La peur du changement, de l'échec, de l'insécurité, nous fait remettre à demain ce que nous savons devoir faire aujourd'hui. Et ainsi le temps continue de s'écouler et l'opportunité de changer nos vies s'enfuit. C'est le véritable coût de la stagnation. Ce n'est pas seulement le regret de ne pas avoir fait quelque chose dans le passé, mais la prise de conscience que le temps perdu est l'un des plus grands ennemis du changement. Lorsque vous reportez des décisions importantes, lorsque vous tergiversez, non seulement vous perdez le moment présent, mais vous mettez l'avenir en péril. Et au fil du temps, les opportunités diminuent et la chance de transformation devient de plus en plus lointaine. Le prix de la stagnation n'est pas seulement la frustration de ne pas atteindre ses objectifs. Il va au-delà. Il affecte profondément notre santé mentale et émotionnelle. La procrastination crée un cycle de frustration interne, un sentiment constant d'échec dans quelque chose de crucial. La mort symbolique qu'elle provoque est le sentiment d'être coincé, de vivre une vie qui n'est pas en phase avec ce que vous êtes capable d'être. Chaque jour sans action est un jour où vous laissez la peur et l'aveuglement guider votre vie, au lieu de prendre le contrôle et de changer le cours de votre histoire. Tarantino n'a pas laissé le temps être son ennemi. Il a compris qu'il n'avait plus de temps à perdre et a donc utilisé chaque instant pour écrire, créer, planifier le changement qu'il voulait voir. Il n'attendait pas la bonne opportunité. Il savait que la seule opportunité qui existait était celle qu'il créait de ses propres mains. Il a commencé à transformer sa vie au moment même où il s'est engagé à agir. Maintenant, vous aussi, vous êtes confronté à ce choix. Le changement est à votre portée, mais il vous oblige à affronter vos peurs, à cesser de vous leurrer et à agir. Le temps presse. Et si vous continuez à remettre vos décisions à plus tard, vous manquerez l'occasion de créer la vie que vous souhaitez vraiment. Mais la question demeure. Êtes-vous prêt à faire face au coût de la stagnation et à prendre enfin la décision qui changera votre vie? Ou allez-vous continuer à repousser l'inévitable? Le pouvoir du changement est entre vos mains. Tout au long de son parcours, Tarantino nous a montré que la transformation ne vient pas d'un grand changement extérieur, mais d'un choix intérieur. Ce n'est ni la chance ni le hasard qui l'ont conduit à la célébrité,
c'est la décision d'affronter sa propre vie avec honnêteté, de regarder ses défauts et de se demander « Qu'est-ce que je fais de mal ?» Et cette question, simple et douloureuse, a été la clé de sa réinvention. Mais quand on regarde son histoire, la vraie réflexion qui émerge est « Et toi, qu'est-ce que tu fais de mal ?» Il ne s'agit pas seulement de changer de vie, mais de comprendre que, dans de nombreux cas, les réponses se trouvent en toi, dans les choix que tu as faits jusqu'à présent. Qu'est-ce qui t'empêche de te réécrire? Qu'est-ce qui te retient? Et plus important encore, qu'est-ce que tu rates en ne prenant pas ces décisions maintenant? Le changement qu'a connu Tarantino n'était pas une question d'attente de quelque chose de grand, mais de petits choix quotidiens. La réflexion la plus importante qu'il nous laisse est sur le temps. Le temps n'attend personne, mais il n'est pas cruel non plus. Il offre des opportunités tout le temps. La question est, êtes-vous prêt à les voir? Ou attendez-vous un signe extérieur qui pourrait ne jamais venir? Le véritable défi n'est pas ce que vous pouvez accomplir demain, mais ce que vous laissez passer aujourd'hui. Les chances de transformation ne résident pas dans des moments parfaits, mais dans des actions simples, dans les choix quotidiens qui nous permettent de construire la vie que nous voulons vraiment. N'attendez pas le grand changement, car il ne viendra jamais par magie. Il commence au moment où vous décidez de vous regarder de l'intérieur et d'assumer enfin la responsabilité de ce que vous voulez devenir. Et comme Tarantino, vous pouvez aussi choisir d'agir, non pas parce que le monde l'attend, mais parce que vous êtes prêt à créer la version la plus authentique de vous-même. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez déjà fait le premier pas. Maintenant, comptez sur moi. Je suis là sur la chaîne pour vous aider à poursuivre ce processus de transformation, en vous apportant plus d'histoire, plus de réflexion et surtout, plus d'outils pour réécrire votre vie. Ne vous arrêtez pas là. Abonnez-vous, explorez d'autres vidéos et ensemble, recherchons plus de sagesse, d'action et de changement réel. Souviens-toi, la connaissance est le chemin vers la véritable liberté. Compte sur moi et suis le lapin blanc.